Bonjour, je suis Herman Bemefezeux. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la série que nous avons entamée la dernière fois sur les 12 raisons dans l'Évangile pour lesquelles Jésus est venu en chair sur terre. La fois dernière, nous avons commencé avec les 4 premières raisons et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec 4 autres. C'est un enchaînement. Nous allons donc à la 5e et chaque fois que nous donnons une des raisons pour lesquelles Jésus est venu en chair sur terre de la part du Père, et nous nous appuyons toujours sur des versets de l'Évangile, c'est-à-dire dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, où très souvent c'est Jésus lui-même qui parle en donnant chacune de ces raisons. Nous sommes donc à la 5e raison. Elle est donnée dans Luc 9 au verset 56. Là, il est écrit, et c'est Jésus qui parle, « Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ceci est à savoir pour ceux qui se condamnent eux-mêmes comme si Dieu les avait autorisés à le faire, ou alors qui voient toujours Dieu avec le marteau de la sentence. En fait, quand ils le font, ils sont en déphasage avec Jésus-Christ, qui est plein de compassion même pour ceux qui l'ont rejeté par ignorance. Et là, on peut le vérifier dans Luc 23 au verset 34a, dans la version 8 secondes. La 6e raison, elle est donnée dans Marc 10 au verset 45 et c'est toujours Jésus qui parle. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. En tant que Fils de l'homme, parce que Jésus se présente dans l'Évangile sous deux identités, souvent il a parlé de lui en tant que Fils de Dieu, et souvent il a aussi parlé de lui en tant que Fils de l'homme. En tant que Fils, c'est même en tant que Fils de l'homme qu'il a été crucifié, qu'il est mort à la croix. Donc je disais tantôt qu'en tant que Fils de l'homme, Jésus manifeste l'humilité et le sens du sacrifice. Le sacrifice ici veut dire le don volontaire et entier de soi, avec amour et sans condition. C'est l'image que nous devons porter par l'Esprit dans l'Église et dans le monde. C'est-à-dire qu'à l'image de Jésus qui dit, comme je disais tantôt dans le verset sur lequel on s'appuie, Marc 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Donc nous devons marcher à l'image de Jésus et agir dans le même esprit que lui. Certes, nous ne pouvons pas donner notre vie comme rançon de plusieurs parce que c'est Jésus seul qui est le Rédempteur, qui a racheté nos âmes, les âmes de tous ceux qui croient en lui. Mais nous pouvons donner notre vie, nous mettre au service de notre prochain à la gloire de Jésus-Christ en toute humilité. La 7e raison, et c'est toujours Jésus qui parle, et c'est donné dans Luc 12 au verset 49. Il dit, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Il s'agit ici du zèle que donne l'Évangile. Dans Éphésiens 6 au verset 15, il est question de la chaussure parmi les armes de Dieu données aux chrétiens, de la chaussure qui est le zèle que donne l'Évangile de paix. Et en lisant Ésaïe 9 au verset 6, on voit que c'est le zèle de l'Éternel qui accomplit sa vision. Ça veut dire qu'on ne peut pas remplir pleinement la vision que Dieu nous a donnée si nous n'avons pas son zèle. Je vous invite à lire Ésaïe 9 verset 6. Et le psaume 69 du verset 9 à 10, ainsi que le Jean 2 du verset 13 à 17, nous apprennent que c'est ce zèle, le zèle de l'Éternel, qui pousse à considérer le Seigneur avant toute chose, au point de supporter les souffrances à cause de son nom. Donc, d'ailleurs, David dit dans le psaume 69, du verset 9 à 10 que j'ai évoqué, que le zèle de ta maison me dévore. C'est pour cela qu'il est donné en image du feu dans la parole que le Seigneur a dit dans le verset évoqué dans cette 7e raison pour laquelle Jésus est venu en chair sur terre, Luc 12, verset 49. Et je le reprends. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Il parle ici du zèle de l'Éternel qui est allumé dans les cœurs par l'Évangile qu'il a annoncé. La 8e raison, et c'est toujours Jésus qui parle. Là, il se trouvait chez Zachée, celui qui était de petite taille, un publicain, dont les gens qui avaient la réputation d'être des escrocs, des gens de mauvaise vie. Et comme il était de petite taille, il était monté sur un arbre pour
pouvoir voir Jésus. Et Jésus, l'ayant vu, lui a dit, descends car je dois loger chez toi aujourd'hui. Et justement, dans la huitième raison, Jésus dit, dans Luc 19 au verset 10, étant chez Zachée, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et ici, il faut noter qu'il n'est plus juste question des âmes. Jésus prend aussi en compte ce qui était lié à l'âme et qui a été sauvé, c'est-à-dire l'âme qui a été sauvée. Mais Jésus prend aussi en compte tout ce qui était lié à l'âme et dont elle est concernée de près comme de loin. C'est pour cela qu'on ne prie pas juste pour le salut des âmes. L'Esprit du Seigneur peut ouvrir notre intelligence à d'autres sujets qui sont liés à l'âme en fait, qui est sauvée. Ce verset est précédé d'une parole de Jésus qui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison ». Luc 19, verset 9. Luc 19, verset 9. Comme pour dire qu'au-delà de l'âme de Zachée, c'est sa maison qui a reçu la grâce en Jésus-Christ. Ici, en fait, dans cette huitième raison, Jésus fait comprendre que au-delà des âmes qu'il est venu chercher et sauver, fondamentalement, c'est tout ce qui est lié à l'âme qui a été sauvée qui peut aussi sauver. Vous voyez un peu selon sa volonté. Donc, quand nous prions pour le salut des âmes, Dieu peut nous ouvrir l'esprit aussi à prier pour d'autres choses qui étaient embrigadées par l'ennemi que Jésus est venu sauver. On se souvient par exemple, à moins que je me trompe, dans Luc 13, Jésus a délivré une femme qui avait été enchaînée par Satan pendant 18 ans, je pense bien. Elle restait courbée tout le temps. Vous voyez un peu. Et Jésus lui a imposé les mains. Elle a été délivrée de la chaîne que Satan avait utilisée pour la lier. Et c'est Jésus qui a révélé cela. Donc il n'était pas juste question de son âme qui devait être sauvée à cette femme-là, mais c'était aussi sa santé que Jésus était venu sauver. Vous voyez un peu. Donc c'est pour ça qu'il dit dans cette huitième raison pour laquelle il est venu en chair, il dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Ça, c'est la huitième raison donnée dans Luc 19 au verset 10. Et la neuvième raison, là, c'est toujours Jésus qui parle et c'est dans Jean 9 au verset 39. Il dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Cette parole de Jésus, donnée dans Jean 9 verset 39, est reprise par Paul ainsi. Et là, c'est Paul qui reprend cette parole sous une autre forme dans 1 Corinthiens 3 au verset 18. Il dit « Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. » Comme pour dire que Jésus est venu amener à la connaissance de Dieu ceux qui reconnaissent de tout leur cœur qu'il en est la seule voie d'accès, c'est-à-dire Jésus, et ceux qui le reconnaissent et Jésus est venu livrer aussi à leur folie ceux qui le rejettent jusqu'à ce qu'ils intègrent que la finalité de leur voie est la perdition et qu'ils se repentent. Donc c'est ce que Jésus est en train de dire ici, que d'une part, il est venu amener à la connaissance de Dieu ceux qui le reconnaissent de tout leur cœur qui est comme étant la seule voie d'accès à Dieu. Et il est aussi venu livrer à leur folie ceux qui le rejettent jusqu'à ce qu'ils intègrent que la finalité de leur voie est la perdition, la voie, le chemin qu'ils ont emprunté en rejetant Jésus, que la finalité de ce chemin-là, c'est la perdition et se repentent. Donc même pour ceux dont Jésus est venu les livrer à leur propre folie, sa volonté au final, c'est qu'ils en prennent conscience et qu'ils se repentent. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, la prochaine fois, nous terminerons avec les 4 dernières autres raisons, puisqu'il y en a 12. Comme je l'ai dit la dernière fois, Jésus a dit à chaque jour suffit sa peine. Nous nous arrêtons là. J'espère que vous avez été bénis, que le Seigneur vous fortifie. Je vous invite à réécouter ce message en méditant sur les versets, les passages qui ont été donnés, afin vous-même de vous les approprier, surtout vous les imprégner dans votre cœur et votre âme, de sorte que vous soyez renouvelés dans votre intelligence. Car comme je l'ai dit, le tout n'est pas juste d'écouter, mais c'est aussi de se laisser transformer au quotidien par la parole de Dieu à laquelle on s'affectionne. C'est ce que je voulais partager avec vous. Fidèlement en Christ, je vous salue.